Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode Maison Moulin, les croquettes pour chiens et chats qui se la pètent. Aujourd'hui, on va aborder le thème du avec ou sans céréales, qui est un thème très controversé. Donc on va vous expliquer un peu pourquoi on a fait ces choix et ce qui a dicté nos gammes. Donc la première recette qu'on a créée, c'est la gamme essentielle. Gamme essentielle qui est composée de riz comme source d'amidon. Alors pourquoi on a fait le choix du riz? Parce qu'aujourd'hui le riz, tous les nutritionnistes sont d'accord pour dire que c'est la source d'amidon la plus digeste. Évidemment, c'est une céréale, donc il y a un amalgame qui est fait aujourd'hui entre toutes les céréales et c'était important aujourd'hui d'aborder ce sujet. Il faut savoir que le riz, on a plusieurs décennies de recul. C'est une source d'amidon qui est très efficace, donc on avait toutes les raisons de choisir cette source d'amidon pour notre première recette. Je vous rappelle l'objectif de la marque, c'est de créer vraiment des compositions digestes de qualité. Donc le riz répondait à 100% à ce besoin. Pour autant, on a eu beaucoup de demandes sur le sans céréales. Il faut savoir que le sans céréales est une création des industriels qui, pour introduire des protéines végétales, ont trouvé comme moyen assez efficace de proposer en fait des légumineuses comme source d'amidon. Les légumineuses, ce sont le pois jaune, les lentilles qui, certes, vont apporter de l'amidon, donc c'est pas meilleur que le riz, mais ça va surtout apporter des protéines végétales qui vont faire gonfler le taux de protéines brutes et tromper un peu le consommateur finalement, parce qu'on a l'impression d'acheter des protéines animales et en fait, vous achetez des protéines végétales. Donc, il fallait trouver une source d'amidon qui ne soit pas de la céréale, qui soit digeste et qui n'ait pas les inconvénients des légumineuses, parce qu'on sait que c'est très mal toléré par les carnivores. Donc de là, nous avons créé la gamme Premium sans céréales, qu'on va reconnaître avec son étiquette noire et son bandeau rouge, qui est une composition toujours d'excellente qualité, comme la gamme essentielle, mais nous n'aurons pas de riz dans cette composition, ça sera de la patate douce comme source d'amidon, qui va nous permettre d'agglomérer la croquette et d'avoir un résultat d'excellente qualité et une très bonne digestibilité. Sur la gamme sans céréales, ce qu'on a constaté, c'est que la patate douce est très digeste, donc on a des résultats presque aussi bons que le riz. Et donc ça nous a permis de développer ça évidemment pour le chien et le chat. Et on a aujourd'hui d'excellents retours des clients. Donc la question n'est pas de savoir si c'est des céréales ou sans céréales, la question est surtout de savoir quelle est la nature des sources d'amidon utilisées. Lorsqu'on est sur des céréales de mauvaise qualité, évidemment ça va donner de mauvais résultats. Pour autant on ne peut pas dire que une croquette avec céréales est mauvaise. Ça dépend de sa composition. Quand on a une composition à base de riz comme la gamme essentielle, on constate d'excellents résultats et on a un taux de réussite qui est très proche de 100%. Sur la gamme sans céréales, même discours. On ne peut pas dire que toutes les gammes sans céréales sont bonnes. Ce qu'on constate, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que quand on est sur des sources d'amidon comme les légumineuses ou la pomme de terre, on constate beaucoup d'intolérance et les témoignages de clients qui nous appellent toutes les semaines pour nous dire mon chien a des problèmes de grattage, a des problèmes de diarrhée, a des problèmes de transit en général, bien souvent, et dans 90% des cas, ce sont des chiens ou des chats qui sont sur des croquettes sans céréales. Dans la gamme premium sans céréales, vous ne retrouverez que de la patate douce comme source d'amidon. En aucun cas, vous ne retrouverez des pois jaunes, lentilles ou de la pomme de terre pour agglomérer la croquette. Dans la gamme essentielle, vous ne retrouverez comme céréales que le riz. Donc il n'y a pas de blé, pas de maïs, pas de céréales qui peuvent provoquer des grattages ou des intolérances. Nous avons souvent la question des mycotoxines. Alors il faut savoir que nos matières premières, et le riz en particulier, subit des tests aux mycotoxines, donc ils sont conformes aux tolérances alimentaires. Et donc on n'a pas plus de mycotoxines dans le riz que dans la patate douce ou dans d'autres sources sans céréales. Donc il n'y a absolument aucun danger à ce niveau-là. Des questions qui reviennent également fréquemment, c'est des nouveaux clients, des prospects qui nous disent oui, mon chien est allergique au riz. Alors il faut savoir que de l'allergie au riz, ça s'est jamais vu ou très peu.
souvent l'allergie en fait, ou l'intolérance plutôt, et surtout due aux matières premières qui sont de très mauvaise qualité sur les produits du marché. Donc le simple fait de changer l'alimentation va solutionner beaucoup de problèmes de santé. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la source d'amidon, c'est très important. Le riz ou la patate douce donnent d'excellents résultats, mais la source d'amidon, c'est grosso modo 20% de la composition d'une croquette. Donc évidemment, il ne faut pas oublier les 80% restants. Et c'est sur les viandes, évidemment, et la qualité des viandes qu'on va se concentrer par la suite. Ça fera l'objet d'une prochaine émission, et donc on abordera le sujet de la qualité des matières premières, et notamment le rapport protéines sur phosphore. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la 3e émission. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, et je vous dis à bientôt. Au revoir.